Bonjour tout le monde, nous avons ici un témoignage vraiment très impressionnant. Voici Cathy et Valérie. Elles avaient la même relation sexuelle, elles allaient se marier, mais Dieu est venu, le Saint-Esprit est venu, et c'est arrivé il y a juste quelques mois, et maintenant, à ce Kickstart, elle a été baptisée, délivrée et a reçu le Saint-Esprit. Vous devez écouter son témoignage, il contient tant de détails. Commençons donc. Au début, vous vouliez vous marier? Oui, nous voulions nous marier et Cathy faisait pression sur moi et j'ai dit OK. Elle n'avait pas besoin de venir avec moi et je suis donc allée chercher le certificat de mariage au tribunal. Sur le chemin, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien. Dieu me le disait. Et nous avions déjà étudié la Bible et étions en chemin pour retourner à lui et il nous a menés sur ce chemin. Donc je savais que ce n'était pas bien. J'ai dit, Dieu, si tu ne veux pas que cela arrive, tu dois me le montrer très clairement et me l'illustrer. Tu dois me donner des signes montrant que ça ne doit pas avoir lieu. Donc je suis arrivée au tribunal et je suis entrée et j'ai donné à la dame les informations nécessaires. Et alors qu'elle était en train d'imprimer le certificat et qu'elle avait terminé de l'imprimer, elle l'a sorti de l'imprimante et elle a dit, aïe! Je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit, oui, ça va, vous êtes fait mal avec la graffeuse? Elle a dit, non, c'est le certificat qui m'a coupé. Et elle tenait son doigt comme ça, et il y avait du sang qui coulait de son doigt, et elle a dit, je travaille ici depuis 30 ans, et c'est la première fois que cela m'arrive. J'étais, waouh! J'étais comme, ah! Elle a pris le certificat et l'a mis dans une enveloppe de papier Manila, et je tenais l'enveloppe comme ça, en sortant du tribunal, me disant, ok Dieu, waouh! Et il n'en avait pas fini avec moi. J'étais en train de sortir du tribunal et je descendais les marches. Et les marches sont énormes, très larges. J'aurais pu descendre n'importe où sur ces marches, mais je suis descendue à un certain endroit et au sol, j'ai vu une aile d'oiseau qui traînait là sur les marches. Et l'aile avait de la chair dessus. C'était une aile fraîche qui venait d'être arrachée du corps d'un oiseau et elle était fraîche. Et ce n'était pas n'importe quel oiseau. Et quand j'ai regardé de plus près, j'ai remarqué qu'il s'agissait d'une aile de colombe. J'ai juste dit, oh mon Dieu, c'est Dieu, et il nous demande de ne pas nous marier. J'ai dit, mais Dieu, je ne veux pas dire ça à Cathy, pas moyen que je dise ça à Cathy. J'ai dit, tu ne veux pas qu'on se marie, et je comprends ça, mais il va falloir que tu le dises à Cathy. Magnifique. Donc voilà son expérience, et elle a dit, d'accord, tu dois le dire à Cathy. Et elle est rentrée à la maison. Après quelques jours, elle se trouvait assise et Dieu travaillait déjà le cœur de Cathy. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi aussi, j'avais eu un mauvais pressentiment au sujet de notre mariage. J'avais prié et demandé à Dieu, si ce n'est pas ce que tu veux que nous fassions, alors fais-moi un signe. Et je suis comme Thomas, j'ai beaucoup de doutes et j'ai besoin de quelque chose de très concret et de clair. Et donc, j'ai eu un rêve. J'étais au palais de justice dans mon rêve et 4 couples allaient se marier et j'étais témoin de leur célébration, de leur fête et de leur attitude jusqu'au moment où ils se mariaient. Et ce fut notre tour à Valérie et à moi et il n'y avait pas de célébration pour nous. Le ton était plutôt sinistre et quand notre tour arriva, nous ne nous marions pas en fait. Je me suis réveillée et aussitôt j'ai dit « Ah, ok, c'est clair ». Il était évident que je devais retirer de ce rêve le fait que nous ne devions pas nous marier. J'ai donc dit, d'accord, j'ai compris Dieu. Tu ne veux pas qu'on se marie, mais tu vas devoir le dire à Valérie, parce que je ne veux pas faire ça. Nous étions toutes les deux assises et elle m'a regardée et elle m'a dit, je ne crois pas que nous sommes supposés nous marier. Et j'ai dit, vraiment? Elle a dit alors, j'ai fait un rêve. Je lui ai dit, raconte-moi ton rêve et après, je te raconterai ce qui m'est arrivé. Et elle me l'a raconté, son rêve, que vous devez d'entendre, et je lui ai raconté mon expérience. Et en même temps, nous nous regardions et nous avons dit en même temps, nous ne devons pas nous marier. Nous avons aussi dit en même temps que nous devions rester purs et d'être la fiancée du Christ. Il veut que nous restions purs et que nous soyons comme ça. Et alors, nous nous sommes repentis de notre relation. Aujourd'hui, nous sommes sœurs en Christ, nous sommes de la famille de Christ et sommes libres de tout cela. Vous m'avez suivi
et avait vu la Pioneer School et les enseignements, et tu as écrit au Jesus Center pour demander à me rencontrer et que j'entende cette histoire. Et il y avait un Kickstart ici, tu as entendu ça, et au moment où elles sont venues, tu as été délivré, tu as été dans les premières. Nous avons en fait quelques personnes sur scène pour prier pour ces personnes, et l'Esprit Saint est venu sur toi, et tu es tombé. Tu es resté allongé pas mal de temps sur le sol. Pendant environ 2 heures, des gens priaient pour toi, la délivrance s'est produite. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a prié pour toi, tu as senti comme un courant électrique qui parcourait ton corps et des choses se sont passées. Mais une des choses qui a été très spécialement forte pour toi, tout à coup, Dieu a commencé à te montrer tes péchés et tu as commencé à les énumérer et la délivrance est arrivée. Pourrais-tu raconter ce moment? Oui, je passais un mauvais moment en train de laisser partir ces péchés et j'étais encouragée à les dire. Et pendant que j'étais en train de les dire à haute voix, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, je ne peux pas le raconter sans en pleurer. Dans ma vision, je voyais, pendant que je disais mes péchés et qu'ils sortaient de mon corps, ils devenaient alors des clous. Et notre Seigneur était là, et à chaque clou faisait boum, boum, il crucifiait notre Seigneur sur la croix. Après ça, j'ai reçu le Saint-Esprit, après cette vision, et j'étais en train de me crucifier moi-même, je ne suis pas le sacrifice. Donc, avec cette vision, vous voyez, sa crucifixion est devenue le sacrifice qui m'a libérée. J'ai reçu l'Esprit Saint et j'ai pu parler en langue. C'est magnifique. Elles veulent faire le ministère maintenant. Elles veulent parler de Dieu. Nous voulons dire aux gens, elles ont rencontré des chrétiens dont la manière de parler les éloignait de Dieu plutôt qu'autre chose. Vous avez expérimenté beaucoup de ça, beaucoup de condamnation. Oh oui. Je veux dire, le péché est péché. Nous ne devons pas être effrayés de parler du péché. Mais nous ne devrions pas parler de manière à éloigner les personnes de Dieu. Nous devrions parler de façon à ce que les gens comprennent. Voici le problème et voici la solution, Jésus-Christ. Jésus a payé le prix. Le pouvoir de l'Évangile, c'est le pouvoir du salut. Et votre repentance est l'œuvre du Saint-Esprit. Aucune personne ne va recevoir le crédit pour ça. C'est l'Esprit Saint. Et Dieu va les lever pour faire leur ministère, pour envoyer un message à tous qui dit « Cette vie est réelle ». Il y a de l'espoir. Peu importe contre quoi vous luttez, peu importe ce que c'est, Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Il peut venir et vous délivrer. Tu as été baptisé hier et nous avons une formidable vidéo de ce baptême. C'est la nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse tous, vous qui nous avez regardés. Partagez ce témoignage et donnez de l'espoir à ceux qui sont dehors, car il y a des gens près de vous qui ont besoin de savoir ce que Dieu est en train de faire, ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Soyez bénis.